Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment construire une image ISO d'une version de Windows choisie. En l'occurrence, ce qui m'amène à cette vidéo, c'est la prochaine sortie de Windows 11. Alors allons voir comment on va faire. Il y a un site qui est extrêmement bien fichu, qui s'appelle uupdump.net. Lorsqu'on s'y connecte, on peut le passer en français. Bon, il y est déjà a priori ici, c'est parfait. Et on voit que sur la page d'accueil, il y a les dernières constructions qui sont déjà affichées. Alors on voit, le hasard fait que hier, le 8 juillet 2021, la dernière image de Windows 11 en co-release est sortie, mais on peut aussi y accéder en venant sur le menu Dev Channel, la chaîne des versions de développement. Et on retrouve ce même fichier ici. Alors Windows 11 Insider Preview, on va cliquer dessus en AMD 64, non pas en ARM, c'est pas le même fichier, pas pour le même processeur. Ensuite, on vient choisir la langue. Par défaut, on est en français, mais on voit qu'il y en a tout un tas de disponibles. Suivant. Et on va venir choisir l'édition que l'on souhaite, Windows Home, Home N, Pro, Pro N. Voilà, on va tout prendre pour le principe. On va faire suivant. On va choisir de télécharger et de convertir les téléchargements au format ISO, puisqu'on veut construire une image ISO pour venir monter un média d'installation sur une clé USB. On va venir télécharger le fichier en question. Ce téléchargement se fait sous l'image d'un fichier zip. On va accéder au dossier et on va venir décompresser l'archive zip en faisant un clic droit dessus et en faisant extraire tout. Extraire. Et nous voici dans le dossier de téléchargement. On va fermer le site, on va fermer l'archive et on voit ici qu'on a un fichier en .cmd qui va ouvrir la console, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, et là la procédure se fait automatiquement. Alors c'est un petit peu long, ça dépend de la vitesse du processeur. Je vais laisser tourner la machine, on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe dans les lignes de commande qui sont affichées, mais tout est automatique, et puis je vais accélérer la vidéo, parce qu'en fonction de la vitesse de la machine, ça peut prendre quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, et là sur une machine virtuelle sur laquelle je suis, a priori ça doit durer 2 heures, 1h30, 2 heures la dernière fois. Alors voilà, bien sûr, c'est un petit peu long, hein, plus de 2 heures pour faire ça. Néanmoins, ça vaut le coup. Maintenant, presse 0 to exit, on presse 0 et c'est terminé. L'image ISO se retrouve bien ici. Voilà, si j'étends un petit peu, voilà, on voit l'image ISO, on peut la déplacer, la mettre sur le bureau et la renommer. Quant au reste, on peut le supprimer. Une fois qu'on a l'image, on peut lancer un logiciel de type Rufus. J'avais fait une vidéo, je vous la mets en fiche en description.
dans laquelle on va venir chercher l'image ISO que l'on vient de créer. On est bien sur le bureau, on sélectionne l'image ISO. J'ai introduit une clé USB, une vieille clé de 16 Go qui sera dédiée pour faire un support d'installation de Windows 11. Et en fonction de votre ordinateur, vous pourrez sélectionner soit un ancien système, un schéma de partition MBR pour les systèmes BIOS, ou pour les plus récents, un système GPT pour les systèmes UEFI. Il suffit ensuite de faire démarrer et vous aurez un support bootable. À vous de jouer. Ah oui, ça va tout supprimer sur la clé USB, c'est normal. À vous de jouer et à bientôt.